Rebonjour, donc je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour la suite de ce coloriage que nous allons faire ensemble en entier. Donc là on va attaquer la partie des ailes que je vais réaliser avec un dégradé de rose. Donc pour commencer, comme pour la partie du corps, on va déterminer d'où va partir la couleur la plus claire. Et là je vais faire partir la couleur la plus claire du haut vers le bas. Donc comme précédemment, j'appose ma couleur la plus claire dans les interstices. Par exemple, vous voyez, ça fait une partie, deux parties, trois parties, 4, 5 et 6. Donc, j'appose mes couleurs les plus claires sur ces parties-là. En fait, je vais pas faire partie par partie, je vais faire couleur par couleur, parce qu'on gagnera un peu de temps. Donc, la couleur la plus claire. Oh, j'ai oublié celle-ci aussi. Ensuite, je passe à la suivante. Donc celles-là, ils n'ont pas trop de grande différence entre ces deux teintes, donc je ne vais pas les faire super grandes. Elles sont assez similaires, il y en a une qui est juste un tout petit peu plus foncée. Et là, on va attaquer la partie la plus foncée. Donc comme elles sont beaucoup plus foncées, j'appuie très doucement au début et je fonce progressivement pour que ça fasse un dégradé plus moins abrupt et plus naturel. Et tout doux au début. Là, je vais passer sur les billes, hein. Je vais pas m'embêter à faire le contour. Je passerai une couleur au stylo gel après. Donc, tout doux au début et plus foncé après. Et enfin, je termine par la plus foncée. Pareil, tout au début. Et plus j'avance, plus je fonce. Tout doux, doucement. Et plus j'avance, et plus je fonce. Donc ensuite, je reprends ma couleur la plus claire. Je taille bien au préalable. Donc vous pouvez commencer soit du côté foncé ou du côté plus clair. Ça n'a pas forcément beaucoup d'importance là. C'est comme vous le sentez. Vous passez bien partout. Voilà. Et enfin, les deux dernières petites parties.
Pour les parties à l'intérieur, je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai fait pour le corps, pour rappeler les petites touches de couleur. Et pareil, je vais partir du vert en haut, puisqu'on est parti du rose clair. On va prendre la même logique. Et on descend. Au plus foncé à chaque fois. Et enfin la plus foncée. Enfin, je reprends mon vert. Et je passe sur la totalité. Donc là, ça va plus vite parce que s'il n'y a pas de petits détails, il n'y a pas de petites aspérités ou de petits trucs à éviter. Donc on peut y aller d'une traite. Donc ça va beaucoup plus vite. Et enfin la dernière petite partie. Voilà. Ensuite, pour les petits détails, on va passer au stylo gel. Je vais utiliser un stylo, c'est une sorte de bleu un peu foncé. Métallisé. Donc avec, je fais cette petite partie. C'est tout simple. Il faut juste faire attention de ne pas mettre les doigts dessus. Après, quand on va passer, c'est la chose la plus importante en fait à faire quand on utilise les stylos gel. Donc je fais les petits ronds. Tous les petits détails, c'est vraiment parfait le stylo gel. Parce que vous avez la précision, puis ça vous apporte un petit côté brillant aussi à la lumière. Surtout si vous prenez les effets métallisés ou alors les effets paillettes. Ça apporte un petit plus à vos coloriages, je trouve, c'est pas négligeable. Je trouve que c'est assez sympa à utiliser. Voilà, on continue par là. On fait encore, on essaie de faire des ronds qui ressemblent à des ronds et pas des têtes de Monsieur Patate. Voilà. Après, je vais essayer, je suis pas sûre du résultat, mais bon, ouais, on verra bien. De faire le contour des ailes en blanc pour donner de la transparence. Avec ça, j'aurai besoin d'un Posca. Donc, le résultat, on verra ce que ça va donner. Donc, on amorce bien le stylo. On va commencer. On va bien voir. Donc,
je suis la ligne que j'avais déjà de tracer. En essayant de supprimer le plus possible le noir en fait qu'il y avait autour. Donc c'est pour ça qu'il faut amorcer souvent le stylo assez souvent. Après le rendu final ressortira quand on fera le fond en fait. C'est là qu'on verra vraiment le résultat final. Parce que là pour l'instant sur la page blanche, ça va pas ressortir non plus de façon phénoménale. Donc là c'est la partie la plus délicate. Là, j'essaie de me concentrer un peu, donc excusez-moi si je parle pas beaucoup. Donc, comme il faut être assez précis et pas avoir trop la main qui tremblote. Donc, ça commence à prendre vie. Là, oui. J'ai un peu de noir qui sort, ça fait pas très joli. Donc ensuite, c'est la ligne suivante. Passer un petit peu encore en dessous. Donc là. Hop. Ah ouais, par contre, j'ai une petite saleté sur le stylo, donc il faut vite l'enlever. Comme ceci. Après là, on va passer juste en dessous des sphères. Et par contre, je retournerai le livre pour faire le bas parce que sinon j'ai peur de devoir trop me contorsionner en fait. Et que ça ne passe pas. Donc là, le plus délicat en fait, c'est d'essayer de masquer le plus possible les traces noires que vous avez en dessous. Pour donner le plus de transparence. Comme ceci. On va essayer de se tourner un petit peu. Hop, comme ceci, voilà. Voilà, faut faire attention aussi parce que des fois vous avez des petites saletés qui coulent ou des... Donc là, comme c'est vraiment assez délicat à faire, il faut vraiment faire attention que rien ne vous gêne autour.
Voilà. Donc ça c'est long et minutieux, mais le résultat est quand même assez sympa. Une fois que le coloriage est fini, vous inquiétez pas, des fois ça peut avoir un aspect un peu particulier, mais une fois que vous avez fait les fonds, tout ressort. Voilà, il est presque terminé notre petite aile. Il ne manquera plus que cette partie-là. Bon, je ne vais pas la faire d'une traite, hein, parce que si je trempe d'ici là, ça le fera pas. Je vais faire petite section par petite section. Hop, on va remettre le livre droit. Voilà. Et après, il ne manque plus qu'à mettre une petite touche de lumière. Déjà, je vais mettre un petit point ici. Hop, je ramorce un peu mon stylo. La partie bleue, on met des petits points pour faire des petites touches de lumière aussi. Là aussi. Et par-ci par-là, on va faire des petites étoiles. On va essayer de faire un petit côté brillant en fait. Ajouter quelques petits points lumineux pour vraiment faire un esprit très féerique. Et voilà, hop, on va faire un petit zoom sur notre petite aile. Il y aura juste à faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de ce coloriage.